Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo où nous allons parler de la recharge à domicile et recharge sur borne publique. Alors on a deux types de câbles. Donc le premier pour la recharge à la maison sur une prise renforcée. Alors je vous expliquerai pourquoi une prise renforcée et pas une prise classique. Et après nous avons la recharge en type 2. Alors je vais vous expliquer ce qu'est le câble type 2, comment on l'utilise et où on l'utilise. Allez, on parle de tout ça après l'introduction. Top, c'est parti. Alors nous voici avec les deux câbles de recharge fournis par le constructeur de la voiture, donc en l'occurrence Smart. Donc on a dans un premier temps la possibilité de recharger la voiture sur une prise standard. Donc vous l'aurez reconnu, hein, c'est la prise que l'on a tous chez nous. Donc prise que l'on appelle, enfin plutôt chargeur que l'on appelle CRO. Alors pourquoi CRO? Parce que câble de recharge occasionnel. Donc on retrouve plusieurs LED, hein, le témoin d'alimentation, le témoin de charge, le témoin de contrôle de température et de défaut. Donc bon, que ce soit Smart ou que ce soit un autre, ce sera le même. Et on a au dos une information qui est importante, qui est la puissance de recharge du chargeur. Donc ici en l'occurrence on a 2,4 kW qui correspondent à 10 ampères sur une prise standard, et on retrouve en bas la liste des significations des LED, hein, que l'on retrouvera en façade ici. Alors donc on a pour la prise commune, donc ce qu'on branche à la maison, donc cette prise standard, et de l'autre côté on a ce type de connecteur, donc qui est un connecteur type 2, où on retrouve en fait, alors ça c'est un câble monophasé, on retrouve en fait le neutre, la protection électrique, donc la terre, plus la phase, deux petits connecteurs pour la communication, puisque le boîtier communique en temps réel avec la voiture, et on a ces deux plots ici qui ne sont pas utilisés, qui sont pour le triphasé. Voilà, donc ça c'est typiquement le câble et le chargeur qui nous permet de nous recharger à la maison. Alors il n'est pas forcément nécessaire d'installer une borne de recharge lorsque les kilomètres que vous faites dans la journée sont inférieurs au temps de charge de la voiture. Donc je m'explique. Si pendant une nuit vous êtes capable de recharger 50 km avec cette voiture et que dans la journée vous en faites 40, nul besoin d'installer une borne de recharge. La simple prise suffira à recharger votre voiture. Pour les gros rouleurs, dont c'est mon cas, ce chargeur ne servira que pour recharger chez des amis ou à destination lorsque les prises, les bornes de recharge publiques sont déjà occupées. Second câble, celui qui nous intéresse le plus, qui est le connecteur type 2. Alors, donc, cette partie-ci que l'on rentre dans la borne de recharge, cette partie-là que l'on rentre dans la voiture. Alors, le câble, comme vous le voyez, est beaucoup plus gros que son copain pour la recharge à domicile. Donc le câble est à peu près 3 fois plus gros. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce câble, on peut faire, alors c'est écrit sur la plaque signalétique ici, on peut lui faire passer 22 kW, tandis que celui-ci, on ne peut en faire passer que 2,4. Alors, vous pourriez me dire, bon, vu la section du câble, on peut en faire passer plus que 2,4. En fait, c'est le chargeur qui limite l'intensité à cause de la prise. Donc là, en fait, on est limité de manière standard à 16 ampères sur une prise domestique. Le chargeur, lui, monte jusque 10 ampères maximum. Par contre, dès lors qu'on a la possibilité d'installer une borne de recharge à la maison, donc on retrouvera dans la plupart des bornes, que ce soit Schneider, que ce soit d'autres constructeurs de bornes, on retrouvera en fait cette connectique qui est le type 2 et qui permettra au maximum de recharger jusque 22 kW. Ok, alors on se retrouve à Rambouillet, donc sur une borne publique où on va faire notre première charge sur cette voiture ensemble. Donc comment ça fonctionne quand on arrive sur une borne publique?
Donc on a toujours l'authentification par le réseau, donc soit obtenir un badge directement pour pouvoir badger après et avoir vos consommations au prix le plus intéressant, soit via l'application, donc RT 78 bornes, ou auquel cas vous pouvez également avoir la carte du réseau où on va retrouver toutes les bornes de cet opérateur là. Quand vous scannez le QR code en général, vous arrivez directement sur la page de paiement, donc en fait qui est assez facile. Bon, il faut juste avoir internet, auquel cas vous avez toujours ce petit numéro là qui peut vous sortir. Sur la plupart des bornes de recherche publique, vous avez un numéro de téléphone d'assistance, et en fait sur la droite on a l'explication détaillée des procédures à suivre pour lancer une recharge. Donc on peut le faire soit avec le badge qu'on a précédemment commandé ici, voilà, où on vous explique toute la procédure, ou soit avec le téléphone, donc en fait où on explique clairement je scanne le QR code et je me laisse guider, voilà, ou via l'application. Alors nous on va faire avec le badge, donc on va badger en fait directement ici, donc différentes cartes, alors que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'en ai plusieurs parce que j'ai voulu être tranquille, elles sont pour la plupart gratuites, donc n'hésitez pas à les demander. Donc on a en fait la carte Freshmile, d'accord, donc qui est un opérateur de charge connu. On a également ChargeMap, donc ChargeMap qui fonctionne partout en France. On a après The Watt, donc The Watt qui est un opérateur de borne dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque comme je viens du Nord-Pas-de-Calais, il y a une Zoé qui passe juste derrière. Et après on a le badge Shell, donc ça c'est principalement sur les autoroutes, et puis sur certaines bornes, voilà, tous ces badges sont gratuits sauf celui de ChargeMap, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être ça. Donc il y a ChargeMap qui est à 19 €, où on l'achète une fois et après on est directement débité sur son compte. Alors on va essayer ces badges. Alors tous ne passent pas sur les réseaux, hein. Il y a des partenariats interréseaux, certains acceptent les badges ChargeMap, certains non. Donc là on va essayer avec ChargeMap. Alors ChargeMap n'a pas l'air de fonctionner sur ce réseau là. On va essayer, alors identifiez-vous, donc Freshmile qui est le grand opérateur non plus, bon pourquoi pas. On va essayer avec The Watt. Ah voilà, donc The Watt nous dit branchez-vous et fermez la trappe. Donc on va essayer avec le câble type 2, donc c'est celui qui ira le plus vite dans notre cas. Alors c'est parti, on ouvre la trappe, on va chercher le câble, allez, et on va lancer la charge. Hop, donc on branche le câble sur la borne, voilà, hop, tout simplement comme ça. On déroule de manière à ne pas faire de nœud, voilà. On ouvre la trappe, on enlève le petit cache comme montré tout à l'heure, voilà, on branche et surtout on ferme la trappe pour que la charge puisse se lancer. Voilà, donc là la recharge se lance, voilà, donc là on va voir ce que dit la borne. Donc la borne redit charge en cours, donc depuis 10 secondes, on a gagné 0,01 kWh. Et au niveau de la voiture, alors que nous dit la voiture? Je ne sais pas si vous verrez ici, il y a un petit indicateur en fait qui témoigne de la charge. Donc là, on ne peut pas arracher le câble, hein, il est verrouillé. Hein, personne ne peut vous voler le câble. Pareil pour la trappe, elle est complètement bloquée. Donc on ne peut pas vous voler le câble. Il y a une méthode d'arrêter, hein, pour arrêter la charge. Donc c'est soit de faire via la clé, où on ouvre en fait la voiture et la charge va automatiquement s'arrêter, ou alors on repasse le badge. Donc c'est ce qui est précisé sur la borne, c'est clairement ce qu'on va faire. Hop, voilà, donc on sélectionne l'emplacement pour arrêter la charge. Hop, donc voilà, charge en cours. Voilà, hop, on passe le badge, arrêt de la charge. Donc là on a chargé 1 minute et on a gagné 1/10 de kWh. On débranche, hop. Alors, on va d'abord ouvrir ici. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La voiture n'a pas libéré le câble. La seule méthode, c'est de l'ouvrir. Et voilà, vous voyez, là, la voiture a libéré le câble. Hop, donc il y a beaucoup de sécurité qui permet de ne pas se faire voler le câble. Voilà, hop, on ouvre, on referme pour laisser l'autre utilisateur
venir se charger. On range le câble et on va refaire la même procédure avec le chargeur CRO. Donc CRO, je vous rappelle, qui signifie câble de recharge occasionnel. Donc là, vous voyez, on a ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc là on a le témoin en fait de puissance qui est allumé. Alors je vais faire un petit focus. Là. Donc là on a le témoin qui est présent pour l'alimentation et la charge n'est pas connectée. J'ai le câble dans la main. Voilà, ici. Donc c'est normal que la charge ne soit pas lancée. Donc là on va hop brancher le câble sur la voiture. Hop, voilà. Et là, la voiture est en train de charger. Voilà, donc on va se rendre juste devant la voiture, hop, pour que je puisse vous montrer tout ça. Voilà. Donc là, hop, on va juste tourner, il faut que le téléphone se mette bien. Voilà, donc là, vous voyez, on est en charge, hein, d'accord. Pareil, on ne peut pas voler le câble, hein, la borne est bien verrouillée. Hop. Voilà, la borne est bien verrouillée et hop, et voilà, la voiture est bien en train de charger. Et là c'est pareil, on ne peut pas vous voler le câble. Alors ça je ne vous le conseille pas, hein, je ne vous le conseille que lorsque vous êtes chez vos amis. Laisser le câble comme ça sur une borne, c'est pas terrible. Autant le gros câble, voilà, il n'y a pas beaucoup de risques. Par contre ce petit câble là, je vous le conseille pas. Voilà, donc on va arrêter la charge et je reviens tout de suite, je refixe le téléphone sur le trépied. Ok, ça y est, j'ai tout refixé. Alors, on va arrêter la charge. Donc pour ça, on repasse le badge. On sélectionne, pardon, d'abord, voilà. On débranche. Donc là, vous voyez, c'est écrit précisé. Veuillez débrancher. Donc on débranche. Hop. Et on range le câble. Alors est-ce que la voiture va libérer le câble? Non, la réponse est non. Donc il faut le déverrouiller avec la télécommande. Hop, voilà. Donc tac. On referme. Voilà. Et je vais en profiter pour vous montrer l'intérieur d'une borne de recharge publique. Comment ça se passe? Donc on a une prise classique. D'accord, une prise 230 volts comme on a chez nous, d'accord, et on a après la recharge type 2. Alors je suis désolé, je vais mettre ma main, voilà, comme ça. On a la recharge type 2, voilà, donc là on peut monter jusque 22 kW. Alors c'est ce qui est précisé par la borne ici. Voilà, vous voyez, donc on a une prise domestique qui est limitée à 3 kW, où là on est beaucoup plus long à charger, et sur cette prise type 2, on peut charger jusque 22 kW. Alors attention, 22 kW, c'est ce que la borne est capable de distribuer. Cependant, notre voiture a un chargeur embarqué limité à 6 kW. Par conséquent, on ne chargera pas à plus de 6 kW. Voilà. Alors on est rentré, parce qu'il fait un petit peu froid dehors malgré ce superbe soleil. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. La prochaine sera dédiée à la recharge rapide sur autoroute. Donc avec la prise type combo CCS, donc je vais vous l'afficher ici. En attendant, merci de m'avoir regardé, j'espère que vous avez appris pas mal de nouvelles choses. C'est l'objectif de cette chaîne, de pouvoir partager avant même d'avoir la voiture le maximum d'informations. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des sujets que vous voudriez bien que j'aborde. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à lâcher un petit pouce, ça me fera hyper plaisir. À la prochaine, ciao!